Maintenant, beaucoup utilisent tellement de systèmes de trading. Il y a ICT, il y a Smart Money Concept. Personnellement, j'utilise la méthode Belkayat. D'autres travaillent avec la méthode Alti-Trading. D'autres travaillent au Canadog. Mais hormis toutes ces choses, il y a quelque chose de fondamental que nous zappons et sur lequel j'ai envie de revenir. Et cette chose, c'est l'état du marché. C'est vraiment la chose Exactement. principale qui nous réunit ici. Donc, le second point, c'est l'état du marché, qui est quelque chose de capital qu'il faut connaître. Ah, ok. Donc, c'est quoi l'état du marché? Le marché a deux états. Soit le marché fait des tendances, soit il a un range. Jusque-là, nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? À supposer que vous tradez en 15 minutes comme moi, ou comme beaucoup. Pour connaître l'état du marché dans lequel vous êtes, vous allez passer sur des unités de temps supérieures. Pourquoi? Parce que connaître l'état du marché sur les unités de temps supérieures va vous aider à sélectionner les marchés avec lesquels vous allez trader et les marchés qui vous décevront le moins. Si vous tombez sur un marché qui est en tendance, eh bien, vous savez que le marché vous fera très difficilement des entourloupes quand vous viendrez sur votre unité de temps plus faible. Un exemple, la plupart des traders comme Belkat a eu à le dire dans la formation CAC, trader en 30 minutes parce que le market profile avait été conçu pour l'unité de temps de 30 minutes et la plupart des traders professionnels fonctionnaient avec. Maintenant, avec le temps, ils ont vu que 30 minutes, c'est un peu long. Ils ont basculé à 15 minutes. Et la conscience collective se veut que la plupart des traders professionnels sont en 15 minutes. Jusque-là, nous sommes dans le flot de la masse, de ce que tout le monde a l'habitude de faire. Maintenant, en trader en 15 minutes, il y a quelque chose qui est indiscutable qu'il faut avoir en observation, c'est le daily. Parce que tout ce qu'on voit en 15 minutes, c'est évidemment ce qui se répercute dans une journée. Donc, voir les chandeliers en daily, c'est important. Maintenant, souvent, en dehors de voir les chandeliers, pardon, je ne vous ai pas suivi. Ok, je vais continuer alors. Donc, euh, voir les chandeliers en daily, c'est capital, c'est important. Et moi, parfois, je triche. Je m'en vais en 4 heures quand je n'arrive pas à déceler la tendance du marché, si le marché est en tendance ou non. Donc, je regarde le 1 heure ou le daily ou le 4 heures pour savoir quel est l'état du marché. Ne confondez pas quand je disais que je regarde la plupart du temps le 1 heure pour analyser afin de prendre des décisions en 15 minutes. Là, c'est différent. Maintenant, je regarde le daily et le 4 heures ou bien le 3 heures selon votre préférence pour connaître quel est l'état. Si nous sommes en range ou si c'est un marché qui fait des tendances. Pour le cas de figure, le gold, nous sommes sur le gold actuellement, nous sommes en daily et le gold, c'est un marché en tendance. Ça ne se discute pas. D'ailleurs, on sort d'un drapeau descendant qui a cassé. Et en plus, le marché, il monte et descend, il monte et descend sans vraiment d'effort. Il n'y a qu'à ce niveau-ci que l'on pouvait dire que le marché, il a fait un mini range. Vous voyez? Donc, s'il faut trader un marché, c'est le gold, ces temps-ci. En fait, depuis plusieurs mois d'ailleurs. C'est un marché que quand vous le crédiez, euh, dans tous les cas, il ne vous faisait pas d'entourloupe à cause de son état. C'est un marché qui est en tendance. Pourtant, si vous créez peut-être un marché qui n'est pas en tendance, mais qui est en range, quand vous allez venir sur votre unité de temps faible, 15 minutes, vous allez vous étonner que vous prenez un setup. Le marché vient d'abord sortir votre stop loss avant de repartir où il y avait votre TP. Pas parce que votre scénario ne marche pas,
Mais parce que vous êtes dans un état de range où le marché fait des yo-yo, des allers et retours, il mange des stop loss ici, il mange des stop loss là-bas pour aller et revenir, pour aller et revenir. Alors que dans un marché en tendance, c'est un marché où le marché, il va tout simplement, il évolue juste dans sa tendance en fait. Parce qu'il est dans un état de décollage en fait. C'est pour ça qu'il est préférable de créer ces marchés-là. Donc, l'exercice que vous devez avoir est celui de repérer l'état des marchés. Et chaque fois que vous allez repérer qu'un marché est en tendance, c'est ce marché que vous allez mettre dans votre watchlist pour le créer jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans un état de tendance, mais qu'il soit un état de range. Dès qu'il passe dans un état de range, vous l'écartez de votre watchlist, vous restez avec les marchés qui sont en tendance. Je dis bien, vous regardez cela sur du daily et sur du 4 heures. Est-ce que jusque-là, vous êtes avec moi? Exactement. D'accord. Donc, on va faire quelques exemples. Le but, comme je l'ai dit, c'est de vous donner des informations qui vous mettent sur la voie. Ce n'est pas vous donner des recettes miracles. On vous a donné tellement de setups. Je ne sais pas le nombre de setups que Belcal vous a donné. Je ne sais pas le nombre de setups que Smart Money Concept vous a donné, que ICT vous a donné, que le carnet d'or vous a donné. Mais jusque-là, ça ne vous sert à rien, n'est-ce pas? Parce que la souche et le fondement du trading, ce n'est pas un le setup, c'est un le management et un le fait d'avoir un petit grain là-dedans. Un tout petit peu. Juste être un peu sage, de poser des actions que d'autres ne posent pas. C'est tout. On ne vous demande pas d'avoir la recette miracle. Tellement je suis fatigué d'expliquer la simplicité de mes méthodes que, en fait, je suis fatigué d'expliquer la simplicité de mes méthodes. Les gens s'attendent à voir un scénario, je ne sais pas, qui vient du ciel compliqué, alors que le trading, c'est easy money avec un certain système. Donc, une parenthèse que j'ouvre pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, à nouveau, le fait que vous échouez un test ne veut pas dire que vous n'êtes pas professionnel. Ça peut vouloir dire que vous étiez sur un de vos mauvais mois dans l'année. Vous avez 12 mois. Sur les 12 mois, il peut y avoir 1, 2 ou peut-être même 3 mois qui peuvent être soit des mois négatifs, soit des mois où la performance ne suit pas. Est-ce qu'on est d'accord? C'est quand j'étais encore en train de reparcourir mes performances des différents mois et tout, quand j'ai encore regardé le mois de février sur le Gold, je précise, puis je dis, ah, le mois de février, tu m'as vraiment fait ça. Ok. Donc, on va continuer. Donc, l'état du Gold, c'est un marché qui est en tendance. Le S&P en daily. En daily, quand vous regardez, le S&P, c'est un marché qui est en quoi? C'est un marché qui est en tendance, n'est-ce pas? À ce niveau-ci, laissez-moi faire ici. À ce niveau-ci, c'était un peu compliqué. Le S&P, c'était un marché en range, tout simplement. Là, ce n'était pas très intéressant vraiment de chercher des scénarios en tout cas parce que nous étions dans le range. Vous voyez, dans le range, vous attendez que le marché cherche à décoller. Et personnellement, je pense que le S&P devenait vraiment intéressant avec des mouvements uniformes à partir de ce niveau-ci. Après cette cassure-ci et disons le pullback. Donc, je pense que c'est à partir de là que le S&P il a commencé à présenter des mouvements intéressants de sorte à ce que vous ancrez, vous pouvez vous attendre à une longue tendance. Et justement, lorsque vous savez que vous êtes dans un marché en tendance,
vous pouvez réduire votre risque et augmenter votre take profit. Je vais vous envoyer d'ailleurs après ce Zoom dans le channel Telegram la vidéo de Belkayat où il a parlé de comment réduire ses risques et augmenter ses profits ou comment diminuer ses profits et augmenter son risque. Il a parlé vraiment du money management. Et je bénis Dieu de ce que j'ai eu la grâce de ce que mon tout premier formateur en trading en début 2017, je crois 2000 ou 2016, un coup déjà, c'était Belkayat. J'ai commencé le trading avec les formations de Belkayat. Donc, ça m'a donné de très bonnes bases. Ça fait que je ne m'embrouille pas à gauche, à droite. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'état du S&P. Donc, un marché à trader personnellement pour moi, où je sais que je vais prolonger mon TP, c'est le gold, où je vais prolonger mon TP, c'est le S&P 500. Donc, c'est ça. On va jeter un peu un coup d'œil, par exemple, sur S&P en 15 minutes. On va juste le zapper pour que l'on voit un peu visuellement. Bien évidemment, il faut tenir compte des annonces économiques. Vous savez qu'une annonce économique majeure peut faire balancer le marché dans tous les cas, dans tous les sens, même si vous êtes dans une situation où le marché est en tendance. Donc, c'est un peu ça. Je réduis comme cela. Dans des zones où vous pouvez avoir le marché vraiment qui décolle sans faire beaucoup de yo-yo. Et espérer prendre de longues tendances. Espérer prendre de longues tendances. C'est vrai que comme ça, avec la théorie, c'est un peu bizarre à montrer. Mais de toutes les façons, l'idée générale, je pense qu'elle est là. Elle est comprise, l'idée générale. Gold. Bref. On va chercher à regarder un peu le pétrole. Ah, je l'avais déjà mis. Le pétrole, j'avais même cette analyse ici depuis fort longtemps sur le pétrole par rapport à sa chute en daily. Ici, on était dans un petit range. Et personnellement, pour moi, le pétrole, c'est pas un marché vraiment à trader. Lorsque vous regardez en daily, vraiment, le pétrole, il est en range. Donc, c'est un marché qui peut se montrer vraiment craigre avec vous. Tellement craigre. Parce que c'est pas un marché qui fait des tendances. C'est un marché, aussi, vous voulez le trader, vous devez chercher du 1 pour 1 environ sur ratio. Et c'est pas tellement rentable, surtout si vous n'avez pas de bonne probabilité. Autant avec le gold et le S&P, vous pouvez réduire au maximum votre take profit, votre stop loss et augmenter au maximum votre target. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec ma stratégie, ma méthode sur le gold. C'est à cela que ça consiste. On cherche un autre marché. Il y a gold, il y a quoi? On regarde le bon de trésor. Pourquoi? Justement, pour que vous compreniez un peu l'idée de cette chose. Pourquoi Belkayat conseille les bons de trésor? Parce que justement, les bons de trésor, c'est un marché qui, depuis, il est en tendance. C'est pour cela qu'il vous disait d'oublier tous les autres marchés. Ce n'est pas tellement parce qu'il sait clairement que ça va tomber, non. Il sait que c'est un marché qui est en tendance. Vous pouvez risquer très peu et gagner beaucoup. Le fondement de cette parole de Belkayat, c'est le fait que les bons de trésor sont un marché qui, depuis déjà près d'un an et plus, c'est un marché qui est en tendance. Voilà. J'espère qu'après, vous allez m'offrir
Vous allez m'amener au restaurant après notre réunion Zoom. Donc, on en a encore tout au plus pour 10 minutes avant de terminer. Le but n'est pas de tirer inutilement sur... Vous voyez, c'est un marché qui est en tendance, le bon de trésor. Mais actuellement, il y a un risque de range ici qui pourrait faire que les bons de trésor ne soient plus vraiment intéressants. Pour l'instant, en tout cas. Je dis bien pour l'instant. Mais n'empêche, c'est un marché qui est en tendance depuis. Mais pour l'instant, pour moi, les bons de trésor ne sont pas tellement un marché à trader. OK? On regarde un autre marché. Le cuivre. J'espère que l'homme cuivré est dans le groupe. Il est dans le Zoom. Dans le cuivre en daily. Est-ce que c'est un marché qui est en tendance? J'ai envie de dire qu'il a un range, mais je ne trouve pas ça tellement solide de dire qu'il a un range parce que je ne vois pas ça clairement. Je ne vois pas ça clairement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je passe en 4 heures, comme je vous ai expliqué. Donc, quand je passe en 4 heures, et en passant à 4 heures, je me rends compte que c'est un marché qui fait des tendances. C'est pas tellement un marché qui est en range comme j'avais le soupçon quand je regardais en daily. Donc, je dis, OK, c'est un marché que je peux également trader en réduisant au maximum mon risque et en poussant très fort avec les TP. On passe à autre chose. Je remets d'abord le time frame de 1 heure, de une journée. S&P, l'euro. L'euro, vous convenez avec moi, nous sommes en daily. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas, que c'est un marché qui est en tendance. Donc, ça ne se discute pas, il faut le trader. C'est peut-être ce niveau-ci qu'il fallait regarder. Ouais. C'est ici, à ces journées-ci, qu'il fallait comme se méfier du range de l'euro. Mais c'est un marché qui est en tendance, donc il faut avoir de la considération pour lui. Et on va terminer enfin par le dollar, qui est un marché qui est gravement en tendance. DX. Et j'ai tellement aimé l'analyse de l'optimiste dans notre groupe. Avec tellement de tracés, moi aussi. Le tracé même, j'oublie de souvent effacer. J'ai tellement aimé cette analyse ici qui, personnellement, c'est ma façon d'analyser également. Si j'avais regardé le dollar, c'est exactement ça que j'aurais dit. Il n'y a rien d'autre à voir sur le dollar, c'est tout. Tout est dit sur le dollar avec cette trendline. Et qui dit cette cassure sur le dollar, dit sur le gold une poussée violente, en fait. Et d'ailleurs, le grappot descendant sur le gold me l'a montré. Et quand je vois encore ça sur le dollar, comment ne pas s'attendre à ce que le gold sur cette année pousse très fortement. On regarde le yen japonais et ensuite on passe encore à quelques conseils parce que ce n'est que ce que je peux faire pour vous aider à être au top dans vos performances, vous dire ce que l'on n'a pas eu à nous dire que nous travaillons. Donc, et le yen japonais en daily, c'est un marché qui fait des tendances. C'est pas vraiment un marché en range. Ici encore, je pouvais avoir ce soupçon de range qui voulait se former.
là, mais grosso modo, c'est un marché qui est en tendance en fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée générale en le fait que, et je peux même en plus me tromper, vous voyez, en le fait de vous donner un marché en tendance et un marché qui est en range. Hmm. Donc, dès que vous décelez un marché qui est en tendance, signez sur lui. Donc, il va partir dans tous les cas. Le marché avec certitude que vous regardez, vous savez qu'il va partir. Actuellement, à cet instant précis, c'est le gold. Donc, on peut douter sur toutes les autres analyses. Mais les deux analyses sur lesquelles on ne peut pas douter à cette journée-ci, sachant que le marché va partir, c'est le gold et c'est le dollar. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, ce sont des marchés sur lesquels réduisez au maximum vos risques et allez-y très fort pour les TP. Je vous ai donné 2 mois en fait des amis. Donc, est-ce qu'il y a des questions afin que peut-être je termine avec la phase conseil que je voulais à nouveau donner?